Contrôle fiscal, moment de tourmente et d'angoisse chez bon nombre de contribuables, est au centre de toutes les polémiques. Harcèlement fiscal ou montant d'imposition jugé en inadéquation avec les activités de l'entreprise. Tout y passait. Mais ces griefs ne sont bientôt qu'un lointain souvenir. Une réforme pour digitaliser ces contrôles vient d'être créée par le ministère du Budget et du portefeuille de l'État. Face au patronat, Moussa Sanogo en expliquait les grandes articulations. Faire en sorte donc que le contrôle fiscal, qui est un outil à la disposition de l'administration fiscale, qui se fasse dans les meilleures conditions, qu'on ait des contrôles fiscaux pour lesquels il y ait moins de crispations, moins de difficultés, que les opérations soient tracées et qu'ensemble avec le secteur privé, on puisse apprécier la qualité du travail qui a pu être fait, ou en tout cas s'il y a des insuffisances qui ont pu être relevées, qu'on puisse les constater également ensemble pour pouvoir les corriger. L'amélioration de l'environnement du contrôle fiscal était une préoccupation majeure du secteur privé et donc nous nous réjouissons de ce que le gouvernement, le ministère du Budget ait pris des initiatives pour mettre sur la table des solutions. Cette transformation digitale, comme l'a précisé le ministre du Budget, sera poursuivie avec l'administration digitalisée de la TVA qui va rentrer en vigueur en février 2022. Des réformes aux enjeux importants expliqués aux opérateurs économiques présents. Plusieurs d'entre eux ont soulevé des préoccupations auxquelles le ministre a donné quelques éléments de réponse. L'occasion était toute trouvée pour le patronat de relancer la polémique sur le niveau de la pression fiscale en Côte d'Ivoire. Une pression jugée excessive par le secteur privé qui avance des chiffres de l'ordre de 30% de pression. Nous militons, nous discutons pour que, donc, à l'avenir, nous allions vers une politique fiscale un peu plus allégée pour qu'on aille dans le sens d'une réduction de la charge fiscale des entreprises. Et nous pensons que ça pourrait être également un élément pour permettre l'élargissement de cette assiette fiscale-là. C'est une question de point de vue. Si on regarde la chose d'un point de vue macroéconomique, si on regarde la chose au niveau de celui qui paye, je pense que la chose sur laquelle nous sommes d'accord, c'est que nous devons travailler à élargir la population fiscale pour faire en sorte donc, que tout le monde puisse payer déjà l'impôt et puis ensuite que nous travaillons à travers nos différents services à faire en sorte qu'on paye le bon impôt. Depuis le 4 janvier, l'année fiscale 2022 est rentrée en vigueur. En dépit de quelques critiques, le secteur privé dans son ensemble salue le faible taux de mesures fiscales contraignantes.